Tu écoutes Un mois à la fois le podcast, épisode 27. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Le mot du jour aujourd'hui, c'est abrigo. C'est un mot qui compte énormément dans mon univers d'autrice parce que si tu as lu mon roman Le goût du silence, tu as peut-être remarqué que c'est le nom de la ville où se déroule l'histoire. Et c'est marrant parce que les gens pensent souvent que c'est abrigo, mais non, c'est abrigo. En espagnol, abrigo ça veut dire manteau, mais ça veut aussi dire refuge, protection. Un abri quoi. Et c'est justement pour cette raison que j'ai décidé de donner ce nom à ma ville. Je t'explique. J'aime ce mot pour sa douceur, pour ce qu'il évoque. Ça évoque l'idée d'un endroit où on se met à l'abri quand tout devient trop froid, trop bruyant, trop fatigant, où tout est calme, paisible. Tu sais, c'est un peu comme ces moments où moi, je me réfugie dans les livres accompagnée de ma playlist un peu blues, un peu jazz, d'une bonne tisane chaude, un plaid et d'une bougie brûlée. Ou ces autres moments où Marisa savoure son pumpkin spice latte pour calmer le flot de ses pensées. Je pense en fait qu'à un moment ou l'autre, on a tous un abrigo. Tu sais, une sorte de manteau invisible où on se cache quand le monde devient trop grand, trop lourd, trop bruyant. Mais j'ai choisi ce mot pour ma ville parce que je voulais qu'abrigo, la ville dans le goût du silence, soit un faux refuge. Donc, j'aimais l'idée qu'abrigo sonne comme un endroit chaleureux, alors que dans le roman, c'est tout sauf ça. Abrigo, c'est une ville qui semble tranquille, silencieuse, presque accueillante. Mais elle n'est pas du tout. Mais où le danger est partout. C'est marrant parce que du coup, abrigo, elle a pour emblème une montagne qui symbolise le refuge et elle a pour slogan « Tiens-toi bien ». Abrigo, tout va bien, toujours. Mais ouais, c'est ça, oui. En fait, abrigo, c'est une ville qui devrait protéger ses habitants, mais qui en fait les expose. C'est vraiment la ville qui te fait croire que tu es en sécurité, que tout va bien, comme elle le dit dans son slogan, que tu mènes une vie pépère, un peu une vie de mamie là, jusqu'à ce que paf, tu es un tueur en série à tes trousses. Et c'est ça la réalité de Marisa. Et au fur et à mesure, elle découvre qu'à Abrigo, sa ville natale, le silence est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Et je voulais vraiment que le lecteur ressente cette contradiction entre une ville dont le nom promet un refuge, mais où le silence devient une arme. Donc pour résumer, dans mon histoire, abrigo, ça va être ce que Marisa recherche. Tout d'abord, c'est sa ville natale. C'est un endroit donc où elle pense qu'elle va rentrer pour respirer parce que Marisa elle revient à abrigo après quelques années dans une grande métropole. Mais ça reste assez symbolique parce que elle vient pas, elle respire pas finalement. Et puis abrigo, c'est aussi ce que mes personnages pensent avoir, mais qu'ils n'ont pas vraiment. Donc dans le goût du silence, le refuge, cet abri-là n'est jamais évident. Et pourtant, c'est ce qui a guidé les choix de Marisa au début. Donc comme je te le disais, le fait de quitter le bruit de la grande ville pour retourner à abrigo, le fait de retrouver sa famille, son cercle, juste pour pouvoir respirer un peu mieux. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Oups. Si tu veux découvrir abrigo vraiment, tu peux le faire dans Le goût du silence. Du coup, tu vas voir cette ville à travers les yeux de Marisa, d'Apple, de Jackson, du tueur. Parfois, ce sera un semblant du refuge promis, avec des scènes assez banales du quotidien. Et d'autres fois, tu seras carrément dans la tanière même des monstres.
En fait, je dirais même qu'Abrigo n'est pas seulement un décor. C'est un peu un personnage à part entière. Et puis, si tu veux explorer un autre refuge ambigu, un lieu qui semble protégé mais qui dérange dès que tu grattes un peu sous la surface, là, je te conseille de jeter un coup d'œil à Shutter Island de Dennis Lehane. Je sais, je ne l'ai toujours pas lu, mais il est dans ma palle. Et puis, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Shutter Island. Hein. Si c'est pas le roman, c'est le film au moins. Et du coup, c'est l'histoire d'une île qui est censée accueillir un hôpital psychiatrique dans un endroit isolé, presque coupé du monde, sauf que rien n'est vraiment ce qu'il semble. Et du coup, dans ce décor-là, ce faux refuge, il devient presque un personnage à part entière. Et si tu aimes les ambiances où le lieu te met autant mal à l'aise que les personnages, je pense que Shutter Island va te plaire. En tout cas, moi, je compte le lire. Du coup, si tu veux qu'on en parle, viens dans mes DM. Et voilà pour le mot du jour. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un endroit, qu'il soit réel ou fictif, qui te fait cet effet-là ? Tu sais, qui te fait un effet d'un pseudo-refuge, une sorte de faux refuge, ou bien en vrai. Je serais curieuse de savoir. Dis-moi tout ça dans les commentaires de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mot à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!